putting the world back together the way it was. Your words are coming through. I found him. Tourne et retourne, nous sommes enfin de retour pour l'épisode 18 de The Walking Dead saison 11, la saison finale. On est parti sur un épisode 17 vraiment pas parfait, mais juste bon, une bonne introduction à cette intrigue autour de Lance et tout ce qui se passe autour du Commonwealth également. J'espère que cet épisode 18 va mettre un terme à l'arc, la confrontation avec Lance, pour qu'on passe enfin à autre chose, qu'on passe enfin à la fin autour du Commonwealth, qu'on aille vraiment dans le concret une bonne fois pour toutes, que ça avance bien, quoi. Il faut. Ou alors on peut s'attendre aussi à un épisode 18 qui va stagner un peu. De toute manière, si vous regardez cette vidéo là, c'est que vous l'avez déjà vu. Alors moi, on m'a vendu une fin d'épisode 18 qui pose les termes pour le prochain épisode, donc j'ai très hâte de le voir. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir gratuitement, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Vous avez également mon lien Instant Gaming, et si vous pouvez vous le permettre, vous avez la zone membre YouTube, où vous pouvez venir aussi sur Twitch vous abonner. Également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Merle, le meilleur, putain. Je pense que c'est Judith à la fin de la série qui nous parle là. L'attention. What the fuck? Mais comment ils ont su directement? Ah ouais, c'est débloqué direct. Ça fait plaisir de l'entendre souffrir. Et c'est sûr, en fait, je pense qu'à chaque épisode, on va avoir Judith qui nous parle d'un truc. Et je pense que tout ça va se regrouper et ça va être les dernières phrases de la série. Par une Judith old, une old Judith. À la place d'avoir old Carl, on aura old Judith. Parce que la voix est différente, hein. Là, il y a du sang aussi sur le A et le D et un peu sur le E. Ok, maintenant il est tranquille. Dari, là, ça lui plaît pas trop, hein. Ah putain, la classe. Parle de quoi là? Oceanside, mon copain, ils sont encore là eux? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Je crois que vous allez me faire chialer avec ça là. Allez, c'est bon. Thierry le côte. Ah, qui va le prendre alors? Excellent. J'espère que Negan va rester ici alors. La veste. Invincible, excellent. Vous conseille Invincible, hein, très bien. Ouais, ils vont voir Hansby, ils vont voir Lance. Ouais, il s'entraîne le mec. Oh bah tiens. Excellent. Ouais, calme-toi, Triple H. Mais pourquoi? Salut mon... Il a reniflé ou quoi? Comment il sait qu'elle est là? Ah, ok, d'accord, c'est Rosita qui l'a appelé. C'est un rec ou c'est genre en mode tous les gens les entendent dehors? Ok, je crois que c'était un rec, quoi. C'était un petit rec, une petite preuve. Oh. Ok, ils sont chauds, hein. Ça va être le bordel. Ils vont tout faire péter. Je garde mon calme. Ils avaient pas assez pour faire un match de foot. Bah tiens. Comme par hasard, le gars qui gagne, c'est ça. Et la loterie, ça va être aussi un truc totalement random. Ah ouais, ça lui fait mal de dire ça, hein. Bah tiens. Il lâche un vrai truc. Elle fait péter la vérité, mon copain. Et là, ça va chier. Là, vous allez repartir mal. Je le savais. Il est dans la foule et il se fait pas arrêter. Il n'y a rien qui lui arrive. Non. Oh, c'est lui qui va avoir... Ok. Allez, il croque. Ah ouais, s'il se passe vraiment ce qui doit se passer, ça va chier. What? Ah oui, d'accord, ouais. Ils sont 7-8. Ils sont cons, quoi. Ils sont très peu. Tu supprimes ça en 2-2. Ah non. J'ai le flingue. C'est beau. Non. Mais quel trou du cul. Ah. Personne va l'aider, mon copain. Ils étaient tous en panique. Mes parents, quand c'est sur lui, ils bougent plus, ils s'arrêtent, hein. C'est le spectacle. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, de la dictature. Oh. Ok. Nice. Ok, c'est assez énorme ce qui vient de se passer. Le fait de shutdown directement tout ce qui est autour de Lance versus les communautés, ça m'a un peu surpris, mais tout le reste j'ai bien aimé. Encore une fois, quand on est dans le Commonwealth, tout est nickel, donc là durant l'épisode j'ai vu peu de fausses notes. En tout cas là en sortant de l'épisode,
C'est ce que je ressens. Donc c'est plutôt positif. Très surpris de la fin, très surpris aussi du fait que du coup Lance a l'air d'avoir un bout de l'arc de Mercer dans le comics. C'est très intéressant, étant donné qu'il n'y a pas Michonne, qu'il n'y a pas Rick et qu'il n'y a pas Dwight pour cet arc-là, cette adaptation de l'arc du Commonwealth en série. Ils ont changé des choses et c'est très bien en fait, parce que ça va être très 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 différent de la version du comics, et du coup je vois pas ce qui pourrait se passer concrètement par la suite. Bien évidemment, on a eu le petit teaser de l'épisode 19 qui va être intéressant par rapport à la quête, enfin par rapport à ce à quoi fait face Aaron et les autres de leur côté quand ils repartent vers les communautés, et de l'autre côté aussi avec le Commonwealth, c'est Pamela qui va chercher à faire un exemple visiblement des gens qui ont fait que c'est devenu la merde, et le teaser nous indique donc que Eugene va être dans de beaux draps, Eugene et Max j'imagine, ce qui va nous amener aux images qu'on avait pu voir dans le trailer tout moche des derniers épisodes avec un Eugene et Yumiko en plein tribunal. Donc est-ce que Yumiko va défendre Eugene maintenant? Pour le coup je pense qu'on va plutôt se diriger là-dessus. J'espère que Yumiko va défendre Eugene et qu'elle va pas défendre le Commonwealth. Après, étant donné que Pamela a la main mise, certainement qu'elle va choisir que ce soit Yumiko qui défende le Commonwealth contre Eugene. À voir comment ça va se passer, mais c'est plutôt sympa. J'aime bien cette idée de converger vers ce fameux tribunal, ça me plaît bien. Maintenant, là où je vais être un peu plus critique, c'est par rapport au fait de gérer les variants qui vont arriver, comment ils vont débarquer, est-ce que Aaron va enfin avoir un arc qui va tenir, qui va le mettre en vedette pour la fin de la série. Ça serait vraiment bien qu'on arrive à nous faire ça pour Aaron. J'aimerais bien que cette fameuse horde de variants qui pourrait potentiellement donc s'abattre, si on se fie un peu au trailer, sur Alexandria les Communes, ou pourquoi pas aussi le Commonwealth. J'espère qu'on va avoir un beau traitement. J'aimerais bien qu'on ait quelque chose de similaire au début de la saison 6, un truc vraiment énorme autour de cette horde, mais on n'a pas beaucoup d'épisodes, donc il faudrait que ça soit intense et bien fait en peu de temps. J'ai de l'espoir, je vais y croire. J'ai vraiment beaucoup aimé le duo Daryl et Judith durant cet épisode. Judith qui, pour moi, a de beaux dialogues, ne serait-ce que les dialogues de début d'épisode, et là aussi, sa conversation avec Daryl au début, en disant oui on s'en va alors qu'on pourrait les aider, etc. Enfin, vous voyez la scène. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Je trouve que Judith est sublimée dans cet épisode. Dans l'épisode précédent, là, on la voyait, mais c'est pas ouf, je trouve, alors que là, on la recentre vraiment dans ce truc, on va dire, d'héritage, de façon de penser, comme pouvait l'avoir Carl ou Rick par le passé. Qu'elle fasse aussi référence à Michonne quand elle aussi avait laissé tomber, entre guillemets, son katana parce qu'elle pensait qu'elle n'avait plus besoin. J'ai bien aimé ce traitement autour de Judith durant l'épisode. Et du coup, voir les gens des communes d'Alexandria et tout devoir choisir entre rester dans le Commonwealth malgré tout ou repartir vers Alexandria, étant donné que maintenant Pamela va leur fournir tout ce qu'il faut pour survivre et reconstruire tout nickel. Je trouve que c'est intéressant de voir ça. Bien évidemment, du coup, la fin de l'épisode va un petit peu trancher tout ça. Je pense que inévitablement les communes vont se mettre du côté du peuple du Commonwealth, en espérant pourquoi pas que Mercer se mette bientôt à prendre des décisions où il va montrer réellement qui il est. Ce serait cool du coup qu'on ait de retour un petit peu Princess dans les épisodes là, parce que Princess et Mercer, c'est une relation qui est, je trouve, très sympathique. On la voit plus vraiment là en ce moment, donc ce serait cool que dans le prochain épisode on la voit, qu'il y ait des dialogues. J'ai vraiment aimé la fin. À partir du moment où Max donne le rec à Eugene, je savais que ça allait partir en couille. Par contre, le truc qui est sympathique aussi, c'est qu'en même temps, au sous-marin, les agents de Lance ont tué des gens. Ces gens-là qui donc du coup se relèvent sans zombies et rajoutent encore plus de merdasse au bordel qu'ont foutu Eugene et Max. Je trouve que c'est un mélange pas mal explosif pour le coup, qui fait que c'est la merde. Le prochain épisode va être très tendu pour le Commonwealth, avec encore plus de merde qui arrive, puisque les variants débarquent. Le prochain épisode il s'appelle Variant, donc ça va être très tendu en fait pour les prochains épisodes, entre ce qui se passe autour du Commonwealth, Pamela qui va instaurer
un peu son espèce de dictature parce qu'elle a perdu son gosse, le Lance qui va foutre la merde, plus les variants qui arrivent, clairement on part sur de très bonnes bases pour conclure l'arc du Commonwealth. Et il n'y a plus qu'à espérer que tout ce qui va être préparé pour les 3 spin-offs, et en particulier pour Rick et Michonne, ce soit réussi pour la fin, avec aussi, je l'espère, un truc qui va ressembler à l'épilogue des comics avec une Judith, Old Judith. Pour moi, comme je l'ai dit en début de réaction, la personne qui parle au début des épisodes, c'est bien évidemment Judith, mais Judith avec une voix un peu plus adulte. Donc je pense qu'on va avoir ce fameux épilogue, j'en suis convaincu. Du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. En vrai, pour l'épisode précédent, je me suis pas mal attardé sur les défauts. Là, pour le moment, hormis, le coup des zombies tués par les agents de Lance, Triple H et l'autre, là, et les gars se relèvent, il y a des centaines de personnes, il est censé y avoir des soldats du Commonwealth, je sais pas, tu vois des zombies arriver comme ça, les soldats ils sont censés être au garde à vous, et c'est finito. Encore une fois, c'est vraiment le traitement des zombies, il y a un truc qui va pas, genre, je comprends pas, c'est pas possible que ces 6 ou 7 zombies ont pu tuer autant de personnes. Alors après, bon, ça sert au scénar puisqu'on arrive avec cette fin autour du fils Milton qui meurt, qui se fait mordre, et ça c'est vachement jouissif, mais le chemin pour arriver à ça, je trouve qu'il est un peu abusé, quoi. Donc j'espère que pour la Horde, pour les variants qui vont arriver, j'espère que les traitements seront un peu plus travaillés, quoi, que ce soit un peu plus réaliste et qu'on y croit à ce qu'on voit. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'épisode 18, bien plus intense, en tout cas pour moi, bien plus intense sur la fin que l'épisode 17, plus intéressant aussi également, notamment par rapport à tout ce qui est Daryl Judith. J'ai très hâte de regarder l'épisode 19, j'espère que vous aussi, vous avez un minimum apprécié cette reprise de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous invite aussi à nous rejoindre, Grimes et moi, tous les lundis soirs, lui sur sa chaîne YouTube et moi sur ma chaîne Twitch, pour débriefer des épisodes, bien évidemment. On va débriefer les épisodes qui sortent le jour. Donc si vous voulez venir débriefer avec nous sur le chat, les lundis soirs, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis en live 5 soirs sur 7. Les lundis, on fait les débriefs Walking Dead, et ensuite je joue à des jeux. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 19. Ciao. Constellations of the place I know so well, sifting through the system for the peace that knows my name.